Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 87e épisode, on vous fait découvrir une histoire de filiation tendre et sensible avec le nouvel album de Laurent Bonneau, Le regard d'un père. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Le regard d'un père est un album qui nous plonge dans l'intimité d'une histoire familiale, celle de son auteur en l'occurrence. Le projet de Laurent Bonneau est simple et l'album est à la mesure de cette simplicité affichée, rendre hommage à son père alors qu'il est devenu à son tour papa d'une petite fille. Vous l'aurez compris, cette bande dessinée est une sorte de trait d'union, de continuité, de réflexion sur la paternité au moment où il faut à son tour endosser cet habit. Car oui, ce que nous dit Laurent Bonneau, c'est qu'être papa, c'est aussi faire le deuil de l'enfant que l'on a été pour rentrer dans un nouveau costume. L'auteur a choisi de ne pas attendre la disparition de son propre père pour rendre cet hommage qu'il pourra découvrir en même temps que les lecteurs. Il nous fait aussi pénétrer dans sa sphère intime, en plus de nous livrer ses profondes réflexions avec beaucoup de pudeur et de retenue à l'image de son trait qui suit parfaitement le propos. Son travail interroge le rapport avec le père à l'image de cette question initiale qui a longtemps fait hésiter l'auteur à terminer ce travail. Doit-on le publier du vivant de ceux dont on parle dans son œuvre ? La réponse fut oui, puisque nous tenons entre les mains ce bel objet qui n'a rien de la bande dessinée classique, qui se présente plus comme un voyage intérieur que l'on fait en sa compagnie. Ce cheminement où l'on accompagne Laurent Bonneau nous entraîne sur les lieux de son passé pour remonter jusqu'à son présent. Ainsi, l'album s'ouvre-t-il sur une première partie où s'affiche un décor qui avance en même temps que l'on tourne les pages. Nous mettons tout de suite nos pas dans ceux de l'auteur et ses pensées en voix off nous accompagnent ainsi tout au long des 120 pages de cet ouvrage magnifique et singulier. La maison familiale, les lieux de son enfance, sa propre famille, Laurent Bonneau nous fait pénétrer sa sphère privée pour nous raconter quelque chose d'universel. Il raconte aussi qui a été son père et celui qu'il aimerait être à son tour avec sa propre fille. Comme nous le disions plus haut, il veut aussi faire de cet album un trait d'union entre deux générations, entre deux états, lui qui est à la fois un fils et devenu un père à son tour. Le dessin est aussi une tentative de créer du lien, dessin qui alterne entre le sombre et le lumineux, entre le figuratif et l'abstrait, entre la couleur et le noir et blanc. On retrouve ici le trait gracieux à fleur de peau qui faisait déjà la beauté de ses ouvrages précédents, que ce soit La Brûlure en compagnie de Zidrou au scénario ou encore Ceux qui me restent avec Damien Marie. Ici, l'album est beaucoup plus personnel et en même temps que l'on chemine dans cet ouvrage qui ne ressemble à aucun autre, nous cheminons dans les pensées et les réflexions de l'auteur qui viennent entrecouper des textes à la portée plus littéraire. Entamé il y a une dizaine d'années, on est bien content que la naissance de sa fille ait donné à Laurent Bonneau la volonté et l'envie de terminer ce travail et de le proposer à son éditeur. C'est donc un album très original que nous donne la chance de découvrir l'éditeur des Ronds dans l'eau, album dont on recommande chaudement la lecture, que vous soyez parent ou non. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Véritable préquel de la série Largo Winch, nous retrouvons d'ailleurs Jean Van Hamme au scénario. Le premier épisode de la nouvelle série La Fortune des Winsclav est aussi une belle réussite. Baptisé Vanco 1848, ce premier tome nous entraîne à cette période au Monténégro pour y suivre le destin de Vanco Winsclav, jeune médecin idéaliste qui va se ranger du côté des paysans qui se soulèvent contre le prince de ce pays des Balkans. Durant sa fuite, il va rencontrer la jeune et jolie Veska qu'il va épouser avant d'embarquer avec elle sur un bateau direction le Nouveau Monde. De ce mariage, qui tournera court, naîtra un fils baptisé Sandor. Quant à Vanco, il trouvera un emploi dans un hôpital avant de finir en prison à la suite du décès d'une femme durant son accouchement. Le scénario est dense, l'intrigue passionnante et le magnifique dessin de Philippe Berthet apportent toute l'intensité nécessaire à cette série. Déjà disponible en librairie, ce premier tome est à retrouver aux éditions Dupuis. Petit retour dans le temps à la veille de l'an 1000, pour découvrir le premier tome d'une nouvelle autre série baptisée Les Âges perdus.
Avec un premier volume qui s'intitule Le Fort des Landes, nous sommes plongés dans un monde chaotique sur lequel est tombée une nuit éternelle qui a poussé les hommes à vivre dans des grottes. Quand le soleil réapparaît quelques milliers d'années plus tard, la civilisation est à reconstruire car les enseignements des anciens ont totalement été oubliés. C'est ainsi que naît une nouvelle civilisation formée de clans nomades dont Primus et sa fille Hélène de Maure vont prendre la tête en bousculant les nouvelles coutumes mises en place. Le dessin est magnifique, l'histoire captivante et nous devons cette série au scénario de Jérôme Legris, au dessin de Didier Poli et c'est édité chez Dargaud. Superman Power est une nouvelle agence d'intérim qui propose de donner du travail à des super-héros au rabais. Dans Discount Hero, album édité chez Fluide Glacial, on aborde avec beaucoup d'humour la question des super-héros avec des personnages au pouvoir plus que discutable. Envie de faire fuir quelqu'un ? N'hésitez pas à faire appel à Super Lourd qui viendra faire des blagues lourdingues. Sopoman est de son côté tellement soporifique qu'il arrivera à vous faire passer de bonnes nuits de sommeil. Ils sont ainsi plusieurs super-héros au pouvoir totalement décalé à faire partie de cette agence d'intérim d'un nouveau genre qui vous attend dans cet album désopilant. Le scénario est signé James, le dessin est réalisé par Boris Miroir et si vous avez envie de rigoler un peu, cet album vous attend en librairie. L'album suivant est aussi un titre qui appellera une suite et qui s'intitule Le Canonnier de la Tour Eiffel. Au centre de ce récit, nous avons un dilemme. Devenir le nouveau canonnier de la Tour Eiffel ou ne pas laisser passer ce qui sera peut-être l'amour de sa vie. Voilà le choix qui attend Camille, sculpteur et portraitiste à qui l'on propose de devenir le nouveau canonnier de la Tour Eiffel au pied de laquelle il œuvre chaque jour. Nous sommes en 1905 et si Camille accepte ce rôle prestigieux, il ne pourra pas être à midi en même temps au rendez-vous que lui a fixé la belle Valentine, elle qui lui est apparue en tête avant même qu'il ne la rencontre. Le dessin de David Rath sur cet album fait des merveilles, de même que le scénario conjoint de Jack Manini et Hervé Richer qui rend l'histoire intense. Titre disponible chez Bambou dans la collection Grand Angle, il est lui aussi déjà disponible en librairie. Disponible lui aussi chez Bambou dans la collection Grand Angle, le premier tome du Tatoueur, série différente de la précédente, bien qu'elle nous emmène à Paris elle aussi. Nous allons y suivre le personnage de Zoli, d'origine hongroise, réfugié à Paris où il y exerce son art de tatoueur. Sa vie va changer le jour où il va rencontrer Laszlo, originaire de Hongrie lui aussi, chauffeur de taxi de son état. À l'inverse du premier cité, Laszlo va essayer de mettre en place une révolution afin de renverser l'ordre établi. Pour cela, il va s'appuyer sur ses amis chauffeurs de taxi qui ont comme avantage de tout savoir sur la vie privée des Parisiens. Afin de convaincre Zoli de les accompagner dans cette révolution, les taximens sont prêts à tout, c'est ce que va découvrir notre héros. Histoire originale, nous la devons au scénario de Mats et c'est parfaitement servi par le dessin d'Attila Futaki. Terminons enfin par le second tome d'une série qui sent la poudre et la baston, Julie Douane, dont le second volet est intitulé Wild Mustang Saloon. La série nous plonge en Arizona dans les années 20 avec une héroïne qui a repris les rênes de la distillerie familiale après la disparition de son père. Avec le temps, Julie Douane a réussi à reconstituer une superbe réserve de bourbon qui permettra de rouvrir le Wild Mustang Saloon afin de faire prospérer sa petite entreprise. Le problème est que tout le monde ne l'entend pas de cette oreille, à commencer par Jack Mozza, son concurrent direct, bien décidé à tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de la nouvelle venue. Humour grinçant et coups de fusil sont au programme de ce nouvel opus, toujours aussi efficace, que l'on doit au scénario de Thierry Kaito, au dessin de Luc Brahi, et c'est disponible aux éditions Delcourt. Voilà, nous en avons terminé avec ce 87e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Le Regard d'un Père, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 88e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.